une formation liée, qu'il y a un link entre la théorie et la pratique. Ici, on nous apprend comment on doit avoir la vente commerciale, comment on doit manager, comment on doit créer des logos, comment on doit créer un site internet, comment on doit faire des appels téléphoniques pour faire la prospection. Ici, on a tendance à croire qu'après le diplôme, nous devons aller voir les entreprises, déposer nos CV pour ensuite être recrutés. À la TSA, on n'attend pas ça. On peut travailler pour quelqu'un, certes, mais plus important encore, on peut être notre propre patron, on peut travailler pour nous-mêmes. C'est ça la différence. Après, je pourrais créer mon entreprise à moi, peut-être avec des amis, mais ce ne sera pas comme aller travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. À la TSA, ce n'est pas une formation académique. Ce que nous essayons de montrer aujourd'hui, c'est comment aider les étudiants de partir d'un produit lambda, c'est-à-dire un produit sans label, sans packaging, pour pouvoir le rendre formel et commercialisable. C'est parti d'un jeu peut-être à Diamniadio Sibikotan, qui est dans le quartier, qui fait des jus. On a par exemple là un jus de bissap, ou un jus de betterave, ou un cocktail. On partit d'un cocktail d'une bouteille ainsi, pour pouvoir le labelliser, le commercialiser et avoir un produit fini. Par exemple, aujourd'hui nous parlons, là en ce moment nous avons un cours de télémarketing où les étudiants sont en train d'écrire un script et ils vont faire de la prospection des clients au téléphone. Donc la formation c'est tout un package. Nous partons des techniques de vente. À mon cours, je leur apprends comment dans une conversation déceler le besoin d'un client lambda et pour arriver à lui vendre un produit d'un GE local. Du coup, l'idée de la formation, c'est de former des entrepreneuriats, mais aussi de former des entrepreneurs qui maîtrisent le circuit de distribution, marketing, en passant par les techniques de vente. Comme vous voyez derrière moi, nous avons des étudiants qui sont en plein cours de télémarketing, qui vont rédiger le script et pouvoir passer des appels téléphoniques. Du coup, au cours de ce cours avec M. Mifan, il leur apprend les techniques de prise de rendez-vous, la prospection téléphonique pour pouvoir commercialiser ce type de produit. Du coup, la formation prend en compte, vous pouvez le voir dans cette photo, nous partons d'un labellage, vous avez le logo, le packaging, la bouteille, jusqu'aux calories. Et comme l'a expliqué Madame Dia, nous voulons prendre en compte les caractéristiques marketing, c'est quoi? Au-delà des ingrédients, quelles sont les calories, quels sont les contenus, est-ce que ce produit a des vertus? En fait, c'est ce que nous voulons leur montrer au cours de la formation, que les étudiants puissent être indépendants, partir d'un produit lambda pour arriver à ce résultat final. Et en surtout, maîtriser le circuit de distribution. Retournons au niveau des localités, des communes, c'est-à-dire allons dans les communes en fait et cherchons en fait la matière qui nous permet d'accompagner les jeunes à créer son propre emploi. Et il y en a. Parce qu'en fait, on a remarqué que dans les zones où il y a le plus de taux de chômage, paradoxalement, c'est les zones où il y a plus de matière. Quand je parle de matière, c'est-à-dire c'est plus de production, de ressources. Et du coup, on s'est dit, il y a énormément de terres de paradoxe. Là, il y a une pauvreté sur place, il y a un taux de chômage énorme. Mais à côté, il y a une bonne production. À côté, il y a des GIE, des PME qui, dans leur activité, arrivent à avoir des productions qui sont de bonne qualité. Et nous nous sommes dit à la TSA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aider ces jeunes à créer son propre emploi à travers cette économie locale. Comment se faire?
nous trouvons par exemple une dame qui est dans son GIE qui fait de la transformation de jus locaux, du bissap, du ditar. Nous venons, d'abord nous envoyons le jeune en fait en diagnostic. On va le former à avoir l'œil, aiguiser son œil pour pouvoir diagnostiquer la situation, en tout cas économique, l'organisation commerciale de ce GIE-là. Ce jeune va inspecter en fait l'organisation du GIE, le circuit de distribution, le système de production, et va revenir avec ces données-là sous un rapport. Et en fait, nous allons former les jeunes par rapport aux problèmes que rencontrent en fait ces GIE-là, qui sont souvent des problèmes d'emballage, de packaging, d'identité visuelle et de réseau de distribution. La plupart des GIE, leur problème, c'est tout simplement la capacité d'exposer leurs produits hors de leur commune. Vous prenez des produits de Sébikotane. Les GIE les revendent entre elles, même pas à l'intérieur de Sébikotane. Nous, à notre niveau, ce qu'on fait, on forme le jeune au niveau des outils marketing, télémarketing, infographie, afin que ces jeunes-là puissent créer déjà le packaging, l'emballage pour le GIE, mais aussi on le forme en fait à pouvoir ouvrir d'autres marchés. Donc ce jeune qui trouve un GIE qui fait un chiffre d'affaires de 100 000 francs ou 200 000 francs par mois sera capable, avec ces outils-là, de faire x6, x7 ou x10 pour pouvoir, en fait, ce bénéfice qui va être généré, c'est là-dessus où ce jeune en fait va avoir sa propre rémunération. Donc notre activité, ou en tout cas l'objectif de ce projet, c'est de créer des startups locales. Au niveau de Diamniadio, nous avons 2 startups qui correspondent en fait à la demande des GIE. Donc nous voulons créer des startups dans chaque commune qui va accompagner le développement commercial des GIE de la localité. Et sur ce bénéfice créé, les jeunes vont pouvoir se rémunérer. Mais aussi, à l'issue de cela, le jeune aura les capacités qui lui permettront de contractualiser en fait avec d'autres marchés. On est bien sur un département où il y a énormément de potentiel. C'est-à-dire que on parle du pôle Diamniadio, on parle du port de Yen, on parle de l'aéroport de Dias. Donc il y a énormément de marchés qui vont graviter autour de ce département-là. Et nous nous sommes dit, nous n'allons pas attendre d'être en fait au pied du mur, c'est-à-dire d'attendre que les choses se créent et que ce soit d'autres personnes qui vont venir capter ce potentiel-là. Nous allons former la population locale, nous allons former la jeunesse locale afin qu'ils puissent être assez outillés pour pouvoir en fait bénéficier de ce qui va des retombées financières en fait des retombées financières des projets, des grands projets de l'État en fait qui vient s'installer dans leur localité.